Bonjour à tous. Cette vidéo a pour but de vous donner la correction de l'exercice 99, page 181. Cet exercice est en lui-même une démonstration du cours pour démontrer que la fonction exponentielle est strictement positive et strictement croissante sur R. Voilà le texte de l'exercice. Il se trouve à la page 181 de votre livre. Vous devez donc avoir devant vous, pour suivre cette vidéo, le livre ouvert à la page 181. Première question. On considère la fonction g définie pour tout nombre réel x par g de x égale exponentielle x que multiplie exponentielle moins x. On admet que g est dérivable sur R et pour tout nombre réel x, g' égale 3 petits points égale 0. On vous demande donc de démontrer que g' est égal à 0 et tout d'abord donc de calculer g'. G est un produit, on utilise la formule du produit qu'on a vu dans le chapitre sur la dérivation. U' fois V plus U fois V'. U, c'est exponentielle de x, donc U' aussi. Je rappelle que ça fait partie de la définition de l'exponentielle. Et V, c'est l'exponentielle de moins x, donc V', c'est moins l'exponentielle de moins x. Pour calculer cette dérivée, j'ai utilisé la formule qu'on a vue également dans le chapitre sur la dérivation, G de AX. Ah, et encore une faute de frappe, c'est G'. Là, il manque une dérivée, là. G de AX plus B donne A fois G' de AX plus B. Alors maintenant, si on calcule G', on fait donc U', là, U' exponentielle x fois V exponentielle moins x plus U exponentielle x fois V' moins exponentielle moins x. Évidemment, on remarque que c'est deux fois la même chose. Et donc, finalement, ça fait 0. Hein, puisque là, vous avez un produit moins le même produit, donc ça fait 0. Ça répond à la première question. On en déduit que g est une fonction constante. Les fonctions dont la dérivée est nulle sont constantes. Alors, si elle est constante, pour tout nombre réel x, g de x égale g de n'importe quel nombre. On pourrait mettre 18 racine de pi ou je ne sais pas quoi, mais en tout cas, on va mettre un nombre simple, et un nombre simple, on peut utiliser 0. Donc, g de x égale g de 0. Il faut maintenant calculer g de 0 en prenant l'expression de g de x qui est donnée dans le texte, ici, exponentielle x fois exponentielle moins x, et en remplaçant le x par 0. G de 0, donc on trouve que ça fait 1. Parce que l'exponentielle 0 est égale à 1, ça aussi, ça fait partie de la définition de l'exponentielle. Donc finalement, pour tout nombre réel x, exponentielle x fois exponentielle moins x est égal à 1. Or, un produit est nul si et seulement si l'un au moins de ses facteurs est nul. Si on prend la négation ou la contraposée de cette propriété, ça veut dire que si un produit est non nul, qui est ici, là, non nul, puisque c'est égal à 1, c'est pas égal à 0, ça veut dire qu'aucun des deux facteurs n'est égal à 0. Ni exponentielle x, ni exponentielle de moins x. Parce que s'il y en avait un des deux qui était égal à 0, ben ça ne ferait pas 1, ça ferait 0. Donc, on a démontré que pour tout nombre réel x, exponentielle x est différent de 0. Ça ne répond pas encore tout à fait à la question, parce qu'on nous demandait strictement positif, mais au moins on a montré que c'était différent de 0. Il nous reste à démontrer maintenant que c'est positif. On utilise cette propriété, donc ça c'est la deuxième question. Exponentielle de x sur 2 au carré est égal à exponentielle de x sur 2 fois exponentielle de x sur 2. Et on peut utiliser la propriété fondamentale de l'exponentielle en regroupant, donc en transformant le produit en somme. Et comme x sur 2 plus x sur 2, ça fait exponentielle x, on trouve finalement que exponentielle x est égal à quelque chose au carré. On s'en fout un peu du ce qu'il y a à l'intérieur, mais ce qui est important, c'est que c'est un carré. Parce qu'un carré est toujours positif. Donc, l'exponentielle est une fonction positive. Et tout à l'heure, on avait montré que c'était différent de 0, donc non seulement elle est positive, mais elle est strictement positive. Pour la question suivante, cette fois-ci, on va s'intéresser à la croissance. Donc, pour la croissance, les variations, il nous faut la dérivée. La dérivée, c'est exponentielle x,
ça fait partie de la définition de l'exponentielle. La dérivée de l'exponentielle est toujours de signe strictement positif sur R, ça c'est le résultat de la question d'avant, et donc la fonction elle est strictement croissante sur R. Voilà pour la deuxième question, et d'ailleurs la troisième aussi. Fin de la vidéo, merci.